Salut, je te souhaite la bienvenue. Un dernier épisode sur le livre How to Become a Straight A Student de Cal Newport, comment devenir le meilleur étudiant possible. On va voir ensemble aujourd'hui quelque chose de fondamental, une habitude que j'aurais bien aimé prendre beaucoup plus tôt et qui a tout changé dans ma manière de retenir l'information que j'apprenais. C'est selon Cal Newport et selon toute une communauté de scientifiques, la meilleure méthode pour retenir ce que l'on apprend. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais aujourd'hui dans cette nouvelle ère de l'information, on reçoit tellement de données au quotidien qu'inévitablement, on en a beaucoup plus à traiter. On a une illusion d'aborder tout un tas de sujets différents, mais au fond, on n'est plus vraiment habitué à assimiler vraiment de la connaissance. Et cette illusion, elle est renforcée, bien sûr, par le fait que dès qu'on vient de voir quelque chose, on pense que c'est imprimé. On se dit oui, c'est bon, je sais, j'ai compris. Mais en réalité, il n'y a rien qui est imprimé. Et c'est problématique, notamment lorsqu'on veut l'assimiler pour de bon, cette connaissance-là, pour peut-être vouloir gagner en compétences ou se créer une expertise sur un sujet. C'est aussi problématique si tu es peut-être étudiant aujourd'hui, tu as besoin de passer des examens et tu ne peux pas te contenter d'une connaissance superficielle. Cette illusion, elle a un terme scientifique, on l'appelle l'illusion de fluidité. Et on parle d'illusion justement parce que, comme je te l'ai dit, on pense savoir alors que pas du tout. Et très souvent, quand on révise, on l'expérimente cette illusion. On relit une note et on se dit que c'est bon, on a compris, on le sait. On regarde une vidéo et encore une fois, on se dit que c'est bon, c'est bien assimilé. Mais retiens cette petite règle. Plus c'est simple en général de retrouver une connaissance, moins tu creuses pour aller la chercher et moins il y a de chances qu'elle tienne dans le cerveau. Ce que Cal Newport nous dit, c'est, j'ouvre les guillemets, que ce soit de la philosophie ou du calcul, le meilleur moyen d'imprimer un concept est premièrement de le revoir et ensuite d'essayer de l'expliquer avec nos propres mots. Il y a une grande différence entre revoir passivement et produire activement. Pour retenir très concrètement une idée, pour solidifier l'apprentissage, il faut toujours faire un effort supplémentaire. Et cet effort, c'est d'être capable, avec ses propres mots, d'expliquer le concept qu'on essaye d'apprendre. Lire un article ou relire ses notes, c'est bien, mais ça ne sert à rien. C'est que du court terme. Ça serait trop simple sinon. Donc on veut consciemment ajouter de la difficulté. Et je te conseille deux choses. La première, c'est, avant de relire tes notes, essaye de faire déjà l'effort de retrouver l'information dans le cerveau. Soit après un petit effort, tu vas la retrouver dans les grandes lignes et ça va te donner de l'assurance que ok, tu commences à l'imprimer. Soit tu ne vas pas du tout t'en souvenir et ça te prouvera directement que tu ne la connais pas du tout, cette connaissance-là en fait. Et ça, tu peux l'appliquer vraiment tout le temps. C'est devenu trop simple aujourd'hui d'aller sur Google et en 2 minutes d'avoir la réponse, en 2 secondes même d'avoir la réponse à une question. Prends l'habitude pour au moins 1 minute ou 2 minutes de chercher par toi-même avant d'aller chercher la solution. Et deuxième chose, une fois que tu as cherché, une fois que tu as bien revu tes notes, reformule avec tes propres mots pour être capable toi-même de l'expliquer. Et pour aller encore plus loin, et là ça devient encore plus difficile, tu peux reprendre le concept du Explain Like I'm 5. Je te donnerai un lien en description. C'est un site où tu dois essayer de répondre à toutes sortes de questions, comme si la personne en face était un enfant de 5 ans. Je te laisse avec une dernière citation de Cal Newport qui résume tout ce qu'on vient de dire. Le fait de simplement relire ne fonctionne pas, il faut faire un effort supplémentaire. Si tu peux fermer les yeux et ressortir l'argumentaire dans sa totalité, ou si tu peux prendre un morceau de papier et reproduire la solution sans erreur, la connaissance, la donnée est complètement imprimée. Tu peux te rassurer, elle n'ira nulle part. Voilà, la morning note du livre est en description. Tu peux garder toutes ces idées qu'on a vues ces 4 derniers jours réunies en une seule page avec toi. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager si le sujet t'a parlé ou si tu penses que ça pourrait aider d'autres personnes. Et moi, je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée. À demain, salut.